Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Malgré la controverse avec le président de l'UFC, Dana White, le champion en titre des poids lourds Francis Ngannou est satisfait de son parcours en MMA. Bien que Ngannou ait vaincu Gane à l'UFC 270, il y a encore des incertitudes autour de son contrat avec l'organisation. Plusieurs informations font état d'une menace de poursuite de l'UFC, mais aussi la nécessité pour le champion d'une intervention chirurgicale, après avoir aggravé une blessure au genou qu'il a subie avant l'UFC 270. Il est donc difficile de déterminer le prochain mouvement de Francis. Dans une récente interview sur la MMA Hour, Ngannou a fait savoir qu'il est prêt à embrasser tout ce qui vient, après tout ce qu'il a déjà vécu. Il a déclaré « Si c'est la fin, je suis content. Si on considère de là où je viens, j'ai beaucoup fait. Certaines personnes pourraient ne pas le voir. Mais je l'ai fait, et j'en suis très content. Je suis fier de moi mec. C'est peut-être mon ego, mais je suis fier de moi, et de ce que j'ai accompli. Je ne veux pas que tout cela plaise, prenne ce que j'ai, ou me change moi et mes principes. Mon principe est toujours le même, qu'au premier jour. » Agréablement, le Franco-Camerounais a de quoi être fier et reconnaissant. Son voyage a commencé par des débuts très modestes. Surmonter la pauvreté, le travail des enfants, l'itinérance et maintenir sa détermination à vaincre. Tout cela est une histoire qui doit être racontée. Il a travaillé dans les mines de sable à 9 ans, avec son frère de 11 ans. À 25 ans, Ngannou est arrivé à Paris en bateau, et s'est dirigé directement vers la salle de sport. Il n'avait ni argent ni bien, juste un rêve. Devenir champion du monde. Une cage d'escalier dans un parking a été sa maison pendant 2 mois, jusqu'à ce que l'entraîneur de boxe, Didier Carmon, lui donne les clés d'un appartement. Carmon se révélera être un grand ami et un mentor pour le futur champion. La façon dont Francis était déterminé, c'est comme s'il savait qu'il était destiné à de grandes choses. Enfant, il s'appelait American Boy, et aspirait à devenir citoyen des États-Unis. Aujourd'hui, il a réalisé ce rêve grâce aux arts martiaux mixtes. C'est vraiment inspirant de voir quelqu'un avec un passé démuni se créer un avenir aussi brillant. Francis Ngannou a montré ses nombreux talents contre le bon gamin à l'UFC 270. Juste au moment où vous pensez que la capacité de frappe de Francis est son seul pouvoir, il choque le monde, avec des compétences de lutte impeccables. Pendant le match, Ngannou a soulevé son adversaire de 247 livres, et l'a emmené au sol à plusieurs reprises. La boxe a toujours été le but de Ngannou. À son arrivée à Paris en 2013, il n'avait aucune connaissance des arts martiaux mixtes. Carmon lui a expliqué l'essentiel du MMA et a convaincu Ngannou d'envisager ce sport. Avance rapide jusqu'à 9 ans plus tard, où il est le champion en titre des poids lourds de l'UFC. La boxe, la puissance et le grappling supplémentaire de Ngannou font de lui un adversaire dangereux dans la cage. Seulement 3 défaites dans sa carrière, il est l'artiste des éliminations directes des poids lourds, le plus percutant. Avec notamment une séquence de 6 victoires consécutives et une défense du titre de champion des poids lourds. C'était contre un coéquipier d'entraînement, invaincu. Après l'UFC 270, sa première défense de titre, un autre champion des poids lourds s'est montré intéressé par un éventuel match. C'est le cas de Tyson Fury, qui lui a fait une proposition via Twitter. Il avait déclaré « Félicitations Francis Ngannou, mais si tu veux gagner de l'argent réel, viens voir Gypsy King ». Le rêve originel de Francis Ngannou de devenir champion du monde impliquait la boxe. Il a grandi en appréciant Mike Tyson et aspirait à être comme lui. Ainsi, une opportunité de combattre un champion de boxe poids lourd doit intriguer l'artiste à élimination directe. Avec ou sans l'UFC, après son incroyable victoire contre Cyril Gane, il est impossible que nous ayons vu le dernier de Francis Ngannou, ou que ce soit. Mais qu'à cela ne tienne, que souhaiteriez-vous voir se produire ensuite, dans le parcours de sport de combat de Francis Ngannou ? Dites-le nous en commentaire.